Mesdames, Messieurs les journalistes, chevaliers de la plume et du micro, chers collègues responsables politiques et acteurs de la société civile, chers compatriotes. Nous sommes en 2025 et notre pays, le Congo, entre dans une phase cruciale. Tous les acteurs politiques, à travers leurs structures, partis, associations, plateformes, se mobilisent en vue de l'échéance majeure que constitue l'élection présidentielle de 2026. Ce rendez-vous démocratique, porteur de grands espoirs pour notre peuple, suscite également des inquiétudes, car bien que représentant l'expression suprême de la souveraineté populaire, cette élection donne souvent lieu à des tensions qui menacent la paix civile, perpétuant ainsi une culture de violence atavique profondément enracinée dans notre histoire politique. Chers compatriotes, le Congo, notre bien commun, traverse une crise grave et multidimensionnelle. Inutile de dresser une liste exhaustive des secteurs en souffrance. Chaque Congolaise et chaque Congolais vit et ressent la détérioration de notre pays. Le Congo s'est bâti, hélas, une triste réputation, celle d'un champion de la kakistocratie. C'est bien dommage. Notre pays ressemble aujourd'hui à un corps mutilé, meurtri par une gouvernance autoritaire et irresponsable, exercée par des dirigeants sans scrupules, déconnectés du peuple et indifférents au sort de notre nation. Quel immense gâchis! Un pays ne se construit pas en un jour, certes. C'est un processus intergénérationnel qui repose sur l'intelligence, l'engagement et la détermination des filles et fils de ce pays. Nul ne détient le monopole de cette œuvre collective. La construction du pays est une responsabilité partagée par toutes les forces vives de la nation. La République du Congo est une et indivisible, riche de sa diversité, indifférente aux différences de toute nature et fondamentalement attachée à l'égalité de toutes ses composantes. Nous devons être fiers et la préserver avec vigilance, pour ne pas dire jalousie. Aujourd'hui, nous devons affirmer haut et fort: le Congo s'enfonce dans une dangereuse dérive idéologique qu'il faut absolument stopper avant qu'il ne soit trop tard. Dans une démocratie, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il est donc inadmissible de voir ressurgir des titres archaïques et anachroniques tels que patriarche ou timonier national, qui ne servent qu'à nourrir une propagande visant à instaurer une autocratie déguisée. Ces termes évoquent des régimes autoritaires. Le patriarche, à l'image du guide suprême iranien, le timonier national qui rappelle Mao Tse-tung et sa révolution culturelle tragique, responsable de la mort de millions d'intellectuels opposés à la pensée unique. Le Congo n'est pas une théocratie et ne le sera jamais. Il ne peut devenir un État dominé par une pensée unique qui étouffe la liberté d'expression, appauvrit les esprits et aliène le peuple. Depuis la conférence nationale souveraine de 1991, les Congolaises et les Congolais ont fait le choix d'un idéal fondé sur le pluralisme, le débat contradictoire et la diversité d'opinions, source d'intelligence collective et de progrès. Les qualificatifs de patriarche et de timonier sont des outils cachés d'un système rétrograde que notre peuple ne peut accepter. Les deux piliers fondamentaux de notre nation doivent être la liberté et la paix. La paix n'est pas un slogan politique attribué à un individu. Elle est un droit fondamental intrinsèque à notre vie commune. Elle ne doit pas être instrumentalisée par la cacocratie des gouvernants. Le Congo est et restera un et indivisible. Chers compatriotes, de nombreuses plateformes émergent aujourd'hui, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, pour promouvoir l'alternance politique. Dans cette dynamique, et en vue de l'élection présidentielle de 2026, nous annonçons solennellement la création prochaine du mouvement Les Forces Nouvelles du Changement,
résolument inscrit dans l'opposition. Ce mouvement national reposera sur 2 axes fondamentaux. Premier axe, engager un dialogue franc et responsable avec le pouvoir en place sur la gouvernance électorale afin de garantir des élections libres, crédibles et transparentes. Exiger l'élaboration d'un fichier électoral fiable issu d'un recensement administratif spécial authentique. Ouvrir un large débat public dans les médias et au sein de la société sur toutes ces questions essentielles. Deuxième axe, élaborer un programme d'urgence pour le redressement national, désigner un candidat unique à l'élection présidentielle de 2026, présenter des candidats aux élections législatives, sénatoriales, communales et départementales pour 2027. Chers compatriotes, les forces nouvelles du changement se veulent le prolongement des acquis de la Conférence nationale souveraine de 1991, acte fondateur du multipartisme dans notre pays. La conquête du pouvoir par les urnes, seule voie légitime, permettra de restaurer notre démocratie et de tourner la page sombre du coup d'État du 15 octobre 1997. Congolaises, Congolais, vous qui vous reconnaissez dans cette vision, vous êtes les bienvenus au sein des forces nouvelles du changement. L'espoir est encore permis. Le choix de l'avenir du Congo vous appartient. C'est vous, le peuple congolais, qui déciderez si notre pays doit redevenir une vraie nation, digne, juste et respectée. Le Congo est riche, mais ce sont ses ressources qui sont riches, pas ceux qui les détournent. Ceux qui veulent instaurer la plutocratie ne sont que des prédateurs économiques. Comme le disait un sage, ce ne sont pas les Congolais qui sont riches, c'est le Congo qui est riche, et l'argent, c'est l'argent du Congo. Chers compatriotes, valeureux peuple du Congo, en 2026, par votre volonté, votre détermination, vous changerez les dirigeants de notre pays du sommet à la base. Ce sera le début d'une nouvelle ère où notre nation retrouvera sa dignité, son honneur et sa place, pour ne pas dire sa respectabilité sur la scène internationale. Les forces nouvelles du changement lancent un appel patriotique à la mobilisation partout sur le territoire national et dans la diaspora pour faire de l'échéance de 2026 un véritable tournant démocratique, notamment et surtout pour la jeunesse congolaise. Nous n'avons pas le droit de trahir le peuple. Nous n'avons pas le droit de laisser notre pays entre les mains de terroristes politiques et financiers. Sauvons notre pays. Arrêtons-les en 2026 et 2027. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Comme l'a dit la chargée de la communication, j'invite également avec ouverture les responsables politiques ici présents à s'exprimer, s'ils le souhaitent. Leur contribution, quelle qu'elle soit, ne pourra qu'enrichir ce moment. Vive la démocratie, vive la République une et indivisible, vive le Congo éternel, je vous remercie.